La littérature continue en fait à façonner ma pensée, à nourrir ma pensée, à donc irriguer mon action, qu'il s'agisse d'une action politique, qu'il s'agisse d'une action, je dirais, dans la société, puisque j'ai une très forte implication dans la société civile depuis que je ne suis plus aux responsabilités. Donc la littérature m'accompagne, mais elle m'accompagne moi-même pour me comprendre, pour comprendre le monde, pour lire le monde et pour agir sur le monde. Et je suis sensible à toutes les littératures, et bien entendu particulièrement à la littérature du continent africain, pour la simple raison que lorsque j'étais adolescente au lycée, j'ai participé à des grèves revendiquant l'enseignement de la littérature africaine dans notre cursus scolaire. Ensuite, lorsque je suis allée à Paris faire mes études supérieures, j'ai écumé les librairies, dont la librairie Présence africaine, également la librairie Tirmidh, et j'ai donc découvert des autrices, des auteurs de ce continent. Le fait que depuis Marrakech, on s'interroge, d'abord qu'on rassemble des plumes qui viennent de la totalité du continent, qu'on s'interroge sur les différentes formes d'écriture, les différents styles, ces autrices, ces auteurs, leur parcours, qu'on se rencontre, qu'on se parle. Moi, je trouve que c'est un cadeau absolument phénoménal. Parce que c'est un continent disparate, divers, on y parle des langues différentes, il y a des cultures très morcelées, il y a des cultures transversales, et donc se retrouver toutes et tous ensemble ici à Marrakech pendant entre 4 jours et réfléchir ensemble, c'est juste du cadeau. Pour les gens de bonne volonté actuellement déjà détenteurs de pouvoir, et il y a des hommes parmi eux, il n'y a pas que des femmes qui veulent une société plus égalitaire, il y a des hommes qui sont aussi convaincus qu'une société plus égalitaire est vertueuse. Donc pour ces gens-là de bonne volonté, je pense qu'il faut vraiment changer les règles du jeu. Il faut s'échiner à faire en sorte que l'expérience de venir en politique pour les femmes soit moins désastreuse et désagréable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire très concrètement lutter contre le cyberharcèlement pour de vrai, faire en sorte que les GAFAM soient tenus responsables et que les cyberharceleurs ne puissent plus opérer. Ça veut dire aussi dans l'organisation même de la vie des partis politiques, faire en sorte que ce soit conciliable pour une femme d'être à la fois mère de famille et de prendre des responsabilités. Vous voyez, toutes ces choses-là, les gens qui détiennent actuellement le pouvoir qui permet de changer ça et qui sont de bonne volonté, devrait le faire. Pour cette année, nous avons choisi de mettre à l'honneur les voix féminines du continent africain, qu'elles soient écrivaines ou rendre hommage à toutes les femmes africaines, mais aussi les femmes du monde entier, parce que nous savons aujourd'hui que le monde devient un contexte un peu problématique où les droits des femmes sont remis en question. Il y a une forme de violence systémique que subissent les femmes. Et justement, le FLAM a voulu contribuer à apporter des réponses aux grandes questions sur la question des droits des femmes. Quand les organisateurs ont décidé de faire de cette 3e édition un moment d'hommage rendu aux grandes voix et aux grandes figures littéraires du continent africain, nous avons ciblé en fait quelques grandes figures qui sont actives et dynamiques à la fois sur le plan littéraire, mais aussi qui sont actives sur le plan politique. Donc il y aura un échange qui sera riche, on parlera d'expériences politiques mais aussi d'expériences littéraires avec des femmes qui ont leur propre récit et qui réimaginent un peu et qui essayent de redessiner le monde à partir de leurs propres imaginaires. À quel moment vous avez pris conscience justement du pouvoir du récit féminin